Guys, bienvenue chez Doha Talk, à Doha, pour les intimes. Donc, it's the talk we need to have, cette fois-ci, direction du Mali. J'ai vu cette situation-là, j'ai été choquée. Il y a eu beaucoup d'émotions, du choc, de la frustration, beaucoup de mécontentement et en même temps de la réalisation que est-ce qu'on devrait être surpris? On ne doit pas être surpris. Le fait de surprise ne doit pas être là. On est en 2025, tout est exposé. Donc actuellement, on parle que le gouvernement du Mali vient d'interdire les soirées appelées Boubou Dior Party. Ces fêtes exclusivement féminines où les femmes se retrouvaient entre elles pour s'amuser sont désormais jugées illégales. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi un pays choisit-il de s'attaquer à l'épanouissement des femmes plutôt qu'aux vrais problèmes de société? J'ai déjà l'idée en tête. Vous allez pouvoir aussi, le temps qu'on se prépare, prenez-vous de l'eau. Là, mon eau est terminée. Mais prenez-vous sinon votre thé rose. Prenez-vous votre matcha si vous voulez. We all to talk, guys. Et puis, comme vous allez comprendre pourquoi on n'est pas surpris. Vous allez trop comprendre pourquoi dans ce système en Afrique, on n'est pas surpris qu'une soirée entre filles qui portent des moumous, des boubous, là, des grosses robes, en entier on appelle ça même des moumous, des robes larges, les robes de maison qui portent ça, qui commencent à s'amuser entre elles, mettre la musique, manger, donner des blagues. Mais il y a des ministères, il y a des gens du ministère, il y a des gens qui s'occupent de gérer le pays, en fait. Ça, il faut interdire ça. On y va. Donc, on se dit, mais c'est quoi le Boubou Dior Party? C'est quoi ce party-là qui fait en tant que tel, ça a amené des interdictions? Alors que l'incision est toujours là dans ce pays. Le Boubou Dior est une soirée entre femmes où elles portent des tenues traditionnelles larges, colorées, symboles de leur culture. Et souvent, on les voit à la maison porter ça. Des fois, on voit les mamans porter ça beaucoup. C'est un moment de liberté et de solidarité féminine. Il n'y a pas d'homme autour, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'histoire de compétition féminine qui se retrouve. On sait que souvent, quand il y a des disputes féminines, il y a un homme autour. Mais là, c'est entre femmes, discuter, s'amuser. Et puis, il n'y a pas de question de comparaison pour toute la même moumou. La même boubou, là, qu'on porte une grosse boubou avec des couleurs. Peut-être une va porter une orange, une va porter une rouge, une va porter une rose. Il n'y a pas à essayer de vouloir attirer l'attention d'hommes. Là, les hommes ne sont pas là. Et pas de jugement. Il y a juste de la danse, de la joie et de l'épanouissement. Chacune sait qui est l'autre. Elle prépare sa soirée boubou party. Elle prépare service de traiteur, les petites boissons, la musique. Elles peuvent danser. Là, tu peux t'exhiber, danser comme tu veux, sans te faire regarder. Ou vous savez, quand vous êtes dans une soirée, vous avez envie de danser, vous laissez aller comme quand vous serez chez vous. Vous savez, quand on est dans sa maison, dites-moi-le en commentaire si vous le faites. On entend notre musique préférée. On a nos meilleures chorégraphies. Mais ces chorégraphies-là, on le sait, on ne va pas pouvoir le faire à l'extérieur ou n'importe où parce que sinon, on risque d'être regardé, ça risque d'attirer les mauvais regards. Donc, c'est juste pour notre miroir, pour nous, qu'on fait ces chorégraphies. Là, on est dans une soirée entre filles, on fait ces soirées de chorégraphie et tout. Et vous savez quoi? C'est justement ça qui dérange. Dans une société patriarcale, voir des femmes heureuses, indépendantes et solidaires est perçu comme une menace. Et surtout, elles sont dans cette joie-là sans les hommes. Le temps que ces hommes, ils n'ont pas accès à ces soirées-là, parce que les autres, dès qu'il y a un événement, une activité qui est faite pour les femmes, les hommes veulent l'infiltrer, les hommes veulent l'exposer, ils veulent le dénoncer. Que ce soit, il y avait l'application de T qui était faite pour aviser les femmes lors des datings de certains individus. Les hommes ont pris comme menace. Vous voyez, elles font des applications, soi-disant pour se défendre, pour parler de nous. Là, maintenant, elles font une soirée qui n'a rien à voir avec eux. C'est entre nous, manger, s'amuser. Ils sont aussi dérangés par ça. On les dérange. D'être heureux, ça les dérange parce qu'ils sentent qu'on ne les a pas placés comme étant le centre de notre monde.
Les priorités mal placées du gouvernement. Il faut en parler. Le gouvernement du Mali, on va parler de vos priorités. Au lieu de se concentrer sur les dossiers brûlants, comme par exemple l'éducation, la santé, la sécurité ou encore même l'économie du pays, certains responsables ont décidé que les soirées entre filles étaient un danger plus urgent à gérer. Le système patriarcal montre une fois de plus qu'il préfère contrôler les femmes plutôt que d'améliorer la vie du peuple. Et c'est quelque chose. Donc là maintenant, je vais vous laisser écouter une de ces femmes en parler justement de cette interdiction. Dites-vous au Mali, pays où il y a des problèmes d'électricité, pays où 89% des femmes sont excisées, pays où il y a des violences faites aux femmes, le gouvernement malien a décidé d'interdire les boubou parties. Pour ceux qui ne savent pas, les boubou parties, c'est des fêtes des fêtes entre femmes en fait. En fait, c'est des femmes qui décident de se voir entre femmes et des soirées entre femmes dans divers endroits. Et le gouvernement malien a décidé d'interdire ces fêtes sur tout le territoire parce qu'il considère que c'est une atteinte aux mœurs et que certains pensent que c'est des fêtes entre lesbiennes. Je vous jure qu'en fait, le Mali n'a pas le sens des priorités. Dans un pays où il y a des problèmes d'électricité, où l'excision, il n'y a pas de loi claire contre l'excision, le gouvernement décide d'interdire ces genres de fêtes. Je vous jure qu'on ne va jamais avancer. En fait, en Afrique, on ne va jamais avancer. On ne va jamais avancer. Donc, en effet, le vrai problème de ces soirées, c'est quoi? C'est pourquoi les interdire. Parce que dans ces espaces, les femmes réalisent qu'elles peuvent s'apprécier entre elles, malgré ce que la société veut faire croire. Parce qu'en vrai, le message que la société veut faire croire, entre femmes, ça ne fonctionne pas, il y a toujours des trahisons, il y a toujours ci, il y a toujours ça, avec la compétition, la jalousie, ça ne fonctionne pas entre femmes. On entend même des femmes, on va se répéter, on va finir par y croire. Et ça même, on l'a dit au moins une fois, c'est beaucoup moins d'histoire d'être avec des hommes que des femmes, d'avoir des amis hommes que femmes. Donc, on va même se normaliser le tout. On va critiquer les femmes. D'avoir trop d'amis femmes, c'est un problème. Moi, j'aime pas ça les endroits où il y a trop de femmes. Pourtant, tu es une femme. Moi, je me dis, tu peux pas dire que tu n'aimes pas ton propre genre, ton propre état. Dites-vous, il y a des hommes qui veulent être des femmes. Mais pardon. Donc, déjà, il y a ça. Avec une soirée comme ça montre que de l'âge adulte, c'est des femmes adultes, elles peuvent faire des soirées, s'amuser, avoir du fun, être en paix entre elles. C'est possible. Discuter librement. Elles se retrouvent en soirée, là, elles peuvent discuter de tout librement. Et puis, des fois, vous serez surpris. Tu sais, les hommes, ils pensent que quand on se retrouve entre nous, notre sujet de conversation, c'est de eux. Mais ils seraient surpris de voir qu'on se retrouve en femme à bord en train de manger, on a notre bonne nourriture, notre verre, notre cocktail. On a trop de choses à se dire. On va parler de plein de choses et des fois, au contraire, de parler des situations avec nos hommes, c'est la dernière des choses qu'on veut parler. On a trop de choses à parler et ça, les hommes, ça les pique. Donc, créer un espace de joie sans dépendre des hommes. Les hommes, ils veulent être le centre, le système patriarcal. Si les femmes commencent à sentir qu'elles peuvent vivre bien ensemble, c'est-à-dire que le système patriarcal, il va prendre le bord, ça va se remplacer par le système matriarcal et ils ne veulent pas ça. Donc, et ça, c'est insupportable pour une mentalité qui veut que la femme ne s'épanouisse qu'à travers un homme. Donc, on le sait, on engendre la femme dans la société que, surtout dans le côté africain ou noir, entier ou peu importe, on engendre la femme que pour être une femme épanouie et réussie, tu dois te marier absolument. Une femme peut venir avec ses diplômes, mais face à cette société-là encore, elle ne vaut rien. Et puis même la famille va laisser savoir. La femme peut venir avec plein d'accomplissements qu'elle a fait. Elle est allée dans tel pays, elle a créé tel organisme dans un pays. Elle a fait ça, des accomplissements. Mais la fierté, par exemple, de ce que sa mère va lui prodiguer, c'est mais marie-toi. Même tant qu'à te marier avec un homme, désolé de dire ce terme-là, mais un homme déchet dans ta vie. Un déchet, quand je dis un homme déchet dans ta vie, un homme qui ne te sert à rien, qu'est-elle l'utilité d'un mouchoir usé? Donc, il n'y en a pas. La mère va préférer prendre sa fille, qu'elle fasse un mariage avec un type comme ça, juste pour pouvoir prendre des photos et l'envoyer aux gens autour d'elle, à ses amis, dire voici, enfin, elle s'est mariée aussi. La mère va avoir la joie de savoir que sa fille s'est mal mariée,
juste pour pouvoir sentir que ma fille, ouf, elle s'est mariée. Tellement que dans ce système patriarcal, on a mis que l'attente d'une femme, la seule chose qui comptait, c'est le mariage. Peu importe les autres accomplissements ne comptent pas. Que tu arrives, que tu commences à lancer tes entreprises, que tu reprends une nouvelle carrière, que tu es en train de faire ta formation, que ça va bien. I don't care about that. The only thing I need to know, c'est que tu te maries avec ci, tu te maries comme ça, le mariage face à la société. Et c'est ça. C'est ça. Ta vie doit être entourée de l'homme. La femme doit servir. Et quand tu te maries, c'est pour être la femme d'eux, pour servir l'homme. Et même des fois, imagine, moi, j'ai pas de problème de me dire que je me marie, mais je vais pas me marier avec un homme qui est inférieur à tous les points de moi. Ça veut dire que ce mari-là, quand je vais travailler, je vais me lever, aller travailler, je vais recevoir mon salaire et je vais devoir prendre mon salaire et lui donner parce que c'est lui qui devient le roi de ma vie. Et puis lui va gérer mon argent et puis lui va gérer tout ce que je dois faire et quand je dois faire quelque chose et que quand je sors du travail épuisée, fatiguée, je dois l'appeler à chaque fois pour dire qu'est-ce que je fais. Je suis à ma pause, j'ai pas le temps de manger à ma pause, je dois l'appeler pour dire allô, je suis à ma pause, hein, vite, faut que je cours aller aux toilettes parce que lui, il veut toujours avoir le contrôle de ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'ils veulent conditionner la femme dans ce système patriarcal. Que la femme doit juste être, cet homme-là doit être le roi et la femme est juste là pour être à son service. C'est ça le système patriarcal. La peur de l'indépendance féminine. Les hommes savent très bien que ces faits ne sont pas une menace directe. Mais symboliquement, elles montrent qu'une femme n'a pas besoin de leur présence pour exister, sourire et s'amuser. Beaucoup d'hommes, ils se mettent en compte, tu mets ta jolie robe rouge, c'est parce que tu veux séduire les hommes, alors que tu as envie de mettre ta robe rouge parce que tu la trouvais juste jolie et le rouge allait bien avec ton teint. Mais l'homme va le prendre pour lui. Tu décides de mettre ton rouge à lèvres rouge parce que tu aimes bien le rouge sur tes lèvres. L'homme va le prendre que tu fais ça que pour lui, tu vis que pour lui, alors que toi, tu étais comme... mais j'ai envie de le faire parce que ça me fait plaisir. Donc là, maintenant, c'est une réalité. Ce message-là que ça envoie. Qu'on peut sortir, vouloir être entre nous, s'amuser et pas nécessairement être continué pour l'homme. Alors que les hommes le font déjà. Il y a des soirées d'hommes. Des soirées d'hommes, des soirées de jeux. Quand les hommes, ils jouent aux cartes, ils jouent au domino, ils font leurs soirées entre eux. Bien sûr, il y a 2-3 petites ambassadrices pick-me qui sont affichées là, qui servent d'hôtesse dans ces soirées-là. Mais sinon, c'est des soirées d'hommes. Quand ils veulent, des fois, ils le représentent pour regarder des matchs ou leur match ou pour jouer aux cartes. Ils se retrouvent entre eux. Ils font des soirées avec leurs bouteilles. Ils sont assis en train de jouer. Ils ont leurs bouteilles d'alcool fort. Ils ont leurs jeux. Ils ont leur musique qu'ils écoutent derrière dans le background. Ils s'amusent. Ils parlent un peu de tout. Des fois, ils vont se commander de la nourriture ou s'ils ont des ambassadrices de service à leur disposition, leurs serveuses, qui vont faire préparer à manger pour eux. Mais la plupart du temps, après, les serveuses les laissent s'amuser entre eux. Et c'était si les serveuses les sœurs d'appétit, mais la plupart du temps, une soirée d'hommes, c'est entre eux qui sont. Ils peuvent rester toute la nuit. Et puis, des fois, ça devient répétitif, presque à toutes les semaines, ils font ça. Donc, eux autres, ils n'ont pas trouvé le bon d'interdire les soirées d'hommes, mais d'interdire une soirée de femmes, ah non, là, ça c'est un problème, ça c'est une force majeure, on doit l'interdire. C'est ça, le système patriarcal. Et dans une société où l'homme est supposé être le centre du monde féminin, cette vérité dérange. Donc, l'interdiction des boubous Dior Party n'est qu'une décision administrative. N'est pas qu'une décision administrative plutôt, c'est un message clair. L'épanouissement des femmes est vu comme une menace dans un pays où le patriarcat dicte les règles. Mais souvenez-vous, mes très chers, mes doassins les plus intimes, plus ils essaient d'éteindre notre joie, plus elle finira par éclater au grand jour. Donc, c'est plus qu'on commence, le déclic va se faire. Les femmes vont se dire, attends, eux autres, ils font leur soirée de boy. Ils le disent. Tu sais, t'as ton homme qui va te dire, ah, ben, tu sais, babe, samedi, vendredi, c'est ma soirée de boys.
Et puis, bonne soirée. Dans cette soirée de boys, toi, il va même te dire, mais tu organises toi. Peut-être si tu as tes petites copines que tu as retrouvées, vous allez aller manger aussi au restaurant. Ou sinon, tu vas en profiter, aller au spa, tu vas aller faire tes ongles, aller faire de quoi. Mais tu sais que c'est sa soirée. Emmerde-le pas. Mais par contre, une femme qui fait sa soirée de girl, soudainement, il y a certains qui viennent avec l'histoire de... Mais il y a empoisonnement. C'est-à-dire déjà, ils ont mis en tête que dès que des femmes se retrouvent, elles vont créer de l'empoisonnement. Mais tout ça vient... Moi, je dis, chaque fois qu'il y a une dispute entre deux femmes, quand on voit à 99% du temps, oui, je donne les chiffres directs, à 99% du temps, quand il y a des disputes entre des femmes, il y a un homme autour. Il y avait l'illusion d'un homme autour. Aussi simple que ça. Dès qu'on entend dispute, des femmes se disputent, il y avait un homme autour. On ne se pose pas plus de questions. It's just like that. Donc, là maintenant, eux autres, on est resté avec cette position qu'entre femmes, c'est un problème. Mais souvent, quand il y a des problèmes, il y a des femmes qui se disputent, il y a toujours un homme autour. Il y a toujours histoire d'un homme autour, Carodé. Une jalousie pour un homme. Tu arrives dans une soirée mixte, même si toi, tu arrives, t'aimes ça danser, tu veux danser, t'amuser, mais tu ne peux pas trop danser, t'amuser parce que l'autre femme est là avec son copain, et puis son copain, il a des yeux baladeurs, il aime ça regarder, et puis là, il tombe sur toi, il te regarde, la fille va remarquer que son copain te regarde, et là, la compétition est commencée, est allumée. Tu cherches mon copain, t'arrêtes pas de marcher, de bouger. Et là, toi, ta soirée, tu devais bien t'amuser, t'es comme, donc t'es en soirée, t'es comme un petit peu, je vais éviter de faire attirer trop l'attention pour éviter des problèmes. Donc, c'est ça. Donc, laisse-moi savoir ce que vous en pensez, mais j'aime bien le concept des boubou parties. Pourquoi j'aime aussi le concept? Parce que, en créant ce concept-là, quand les filles arrivent dans la fête, on les remet, on les tend, les personnes qui font les boubou parties, s'ils ont invité 20 filles, ils se commandent 20 boubous. Et puis, de couleurs différentes. Il n'y a même pas de size, c'est unisize. Ils se commandent, chacune, elle reçoit sa boubou. Elle porte sa boubou. Elle rentre pour la fête, elle va porter sa boubou. Et sa boubou devient le luxe de sa soirée. Donc, il n'y a pas qu'une fille qui va venir avec son ensemble Versace, l'autre va venir avec Zara, l'autre va venir avec H&M. On porte toute la même tenue et on vient en mode pour s'amuser. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est un bon concept. C'est un concept qui devrait être repris. Pourtant, le Mali l'interdit, mais c'est un concept intéressant. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Malion, ne nyabi fero na tola malla. Nyanta kianto. Pau banide. Nya tombe bandoy. Ne nyabi fero na tola malla. Aha. Wallahi, ni demasa o mawuli ka do faru ko de nga maraka. Siga tala Mali bi juya ya fuma bala Colombie tu. Banide. Ande mena Colombie la sa. Allahu akbar. Ni demasa o mawuli anga de ulamo. Ni wati laba ina feno bra ka ken generation fait. Siga tala banide. Kale la ala Mali bi juya ka teme New York ka. Dolba frange. Indastra jirima de. Fenguro do banga muso bol. Mabako muso manu. Tuguni ko nana. Ngomi bo mi de masa wala so. Siga tala ko banide uklobi. Mabako muso manu na meni fenguro de. Amacha ya nganyabi maflala yake. Dolba frange. Ibi ko jeti fi fo malo ya ka fo muso nyana. Pau banide wallahi. Odo bi wole ko jori. Siga tala banide. Ko soirée jori. Soirée jori. Soirée jori. Banide o fana fenguro de. Jabba. Allahu akbar. Soirée do bi bogo musomanu mbolo bi. Uba soirée wala ko soirée jori. Skay. Kabi wala mani. Banide. Soirée jori. Mani ye mani. Allahu akbar. Ma jiyare ngo malebi soni. Siga tala wallahi. Ko soirée jori. Ye ko jugo ye ko. Ore sanga woni be mali la bi. Allahu ko soirée jori mbora. Ha? Ne ka jamana ti halaki ne nyana. Ay abada ibi sega koy. Ni soirée mi e pour que demanza ko ko akara. Siga tala banide. Ala. Sadaka rasul. Allahu akbar. Ha? Ala kray tian wada. Ay chefo wallahi. Ko jeti wuli fio fo mo le ka bo anyana. Ko bi malo ya bora na anyae. Soirée de bra ka organiser bogo musomanu be bi. Ko soirée jori. Subhanallah. Ya banide Tigana njori. Tigana jori. A toko to ya tigana njori. Siga tala. Soirée jori. Tigana njori.
Allahu akbar. Ni bi fɛ ka tigɛ I denmuso la soirée jori. Allahu akbar. Ni bi fɛ ka dɔ k'i denmuso ti mɔden ɲɛnama wolo k'a d'i ma k'a ta tiɲɛna mago sara soirée jori. Soirée jori. Banide. Ni bi fɛ ka dɔ k'i denmuso ti cɛlasigi ɲɛ siga t'a la ka taa sasa cɛ ɲuman t'a furu a y'a ka du danbe tiɲɛ soirée jori. Banide ni kojugu ye ko koyi. soirée jori. Soirée jori. Tigana jori. Siga t'a la Banide wallahi. A daminɛ n'anw fɛ yan. Ha. An mun b'a ye kɛrɛfɛ jamanaw de la. Siga t'a la koyi. C'est-à-dire a ɲɛ tɛ se ka fɔ. Wallahi. Ye balawu ye koyi. Kabaw billahi lazim c'est-à-dire autorité ne ye nin fɔ Mali autorité. Siga t'a la. N'an ma fara an kan an k'an denw lamɔ ayiwa an dɛsɛra la. An dɛsɛra koyi. I b'a dɔn den kulo kelen dɔw bɛ yen ni faamaw ka bere yɛrɛ tɛ olu tɛ se ka lamɔ. A ti lamɔ dɛ wallahi. Faamaw a ye fara an kan. Siga t'a la koyi. Jamana ɲɛmaaw a ye fara an kan. Soirée dɔ daminɛ mɛ ko soirée jori. Ni nin taara ɲɛfɛ Mali la n kɛlɛla Ala la an si tɛ se ka baara kɛ. Subhanallah. An kɔni de y'an mago sa. Siga t'a la koyi cɛkɔrɔba ɲuman de. A daminɛna. C'est-à-dire ale bɛ kɛ cogo di. Selila denw. Siga t'a la Banide. Yahudiya den t'a la. Abada. Chrétien den t'a Siga la. t'a la Banide. O si t'a la. Wallahi. An selila den yɛrɛ damaw de bɛ soirée jori. Soirée jori. An selila den yɛrɛ damaw de bɛ organiser bi. Allahu A akbar. bɛ kɛ cogo di. Siga t'a la Ale Banide. ti kɛ boîte la. L'homme d'actualité. Ale ti kɛ boîte la. A ti kɛ boîte la. Soirée jori ti kɛ. Ha. Boîte fɛn tɛ. Ne hakili la o de ye dɔnkɛyɔrɔ ye o. Ne ye maliyɛnw prévenir. Siga t'a la. An ye sabarinin dɔ daminɛ. Siga t'a la Kumaniw fɛ. Wallahi. Dɔ bɔra la. Dɔ bɔra la dɛ. Anw yɛrɛ ka quartier la o banna ye. Siga t'a la koyi. Ala n'an ka wajulu sababu. Wallahi. Anw A ka jɔrɔ de. quartier la soirée sénégalaise ti kɛ. A dabila la. A maliyɛn yɛrɛ ti kɛ a jama A sénégalaise. foyi. Kelen. Siga t'a la. Balanizo kun bɛ kɛ yan. A kun bɛ kɛ yan. Ko an kumana donjugu qualité dɔw kun b'a la. Siga t'a la. An kumana dɔ fɛgɛyɔrɔw la. Siga t'a la Ala ni ci. wallahi. Ayiwa u nana mun wɛrɛ daminɛ ko a tɔgɔ sabarini. Siga t'a la. Sabarini daminɛna Bamakɔ yan. Cɔriki kun b'a Siga t'a la. la Ko u cɔriki. Wallahi. Ko an kumana o sabarini cɔriki ko kan. Ayiwa dɔ bɔr'o la. Siga t'a Ko la. i ɲinɛbaatɔ u balila ka na ni min ye ko jori ko soirée jori. Banide. Soirée jori. Sutigi kɔfɛ. Siga. Sutigi kɔfɛ. Siga t'a la Ko soirée jori. L'homme d'actualité. Ale bɛ kɛ cogo di. Ɔhɔ. O tuma silamɛ